Nous sommes au début de l'année 2025. Nous allons continuer toujours, ce mois de janvier ici, à nous souhaiter bonne année 2025 pour ceux et ceux qui ne m'ont pas peut-être suivi la fois passée. Bonne année 2025, que les seigneurs nous aident à nous perfectionner dans le bien et que l'année 2025 soit une année pour nous tous, année de joie, année de paix, année de rencontres, beaucoup de bonnes choses que les Seigneurs donc préparent pour nous, mais que les Seigneurs nous aident aussi à être vigilants ou vigilantes, à fuir les péchés pour que nous puissions vivre un enfant de Dieu. Alors, merci à vous aussi qui m'avez souhaité joyeux Noël et aussi bonne année 2025 et que les Seigneurs vous bénissent, vous rendent aussi au centuple de tout ce que vous avez fait pour moi. Revenons aux nouvelles, quelques nouvelles de nos diocèses que je voulais, de notre église de la RDC, je voulais partager avec vous. Restons d'abord sur l'ouverture de l'année jubilaire 2025 et aussi donc l'ouverture de la porte sainte. Vous savez que dans l'église, chaque 25 ans, comme c'était l'an 2000, c'était l'ouverture de la porte, c'est donc 25 ans après, maintenant nous sommes en 2025, c'est pour cela qu'il y a eu aussi l'ouverture de la porte sainte à Rome et dans toutes les cathédrales du monde catholique bien sûr. Ici en République démocratique du Congo, la fois passée, je vous ai proposé quelques diocèses qui ont fait, c'est dans tous les diocèses, ça s'est fait dans tous les diocèses du monde et de la RDC aussi. Donc la porte s'est ouverte et puis à la fin de l'année, le pape par exemple qui a ouvert la porte, c'était le 25 décembre, cette porte de la basilique sera fermée donc le 25 décembre 2025 et pendant ces temps ici, il nous est demandé de demander les grâces nécessaires de la part de Dieu parce que c'est année sainte. Alors le Seigneur peut nous délivrer de tout danger et aussi nous pardonner et aussi nous pardonner aussi les uns les autres. C'est une année sainte. Si vous voyez que vous avez des problèmes avec quelqu'un, essayez d'arranger l'amiable pour que vous puissiez profiter de toutes les grâces que l'année sainte nous accorde pour vivre un enfant de Dieu. Et voilà, ça c'est vraiment important. Hein. Important, là où il y a les humains, les problèmes ne manquent pas. Mais quand on comprend vraiment l'essence de la vie et quand on comprend qu'on n'a pas le temps à perdre sur la terre et où on n'a pas assez de temps, alors on doit s'amender pour vivre le mieux puisque nous ne savons pas les jours ni l'heure où la mort peut frapper à notre porte. Il y a nos frères et sœurs qui pensaient arriver en 2025 et sont partis. Ma sœur est partie le 22 décembre, 8 jours avant 2025. Donc, nous devons nous préparer du jour au jour. Dans l'église de la RDC, les messes sont célébrées ici et là. Il y a aussi des messes traditionnelles où les évêques initient les messes d'action des grâces, aussi d'échange de vœux avec les agents pastoraux, etc. Ça a déjà commencé dans certains diocèses et archidiocèses. Par exemple, l'archidiocèse de Lubumbashi a déjà fait ça. Et ici aussi, ça se fera comme ailleurs. Alors, on va commencer d'abord aujourd'hui à parler de la consécration de l'église et érection canonique de la paroisse Saint-Gérard. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Alors, c'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par le président de la SENCO, archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Donc, je vous invite de suivre un peu l'extrait de... Cette génération chrétienne a vu comment évoluer les travaux de construction de cette église, fruit du sacrifice consenti par tous.
Nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu, lui qui est maître de temps et de circonstances, et de communier avec notre feu archevêque Jean-Pierre Tafunga, qui avait donné l'autorisation de construire cette église. Nos remerciements le plus sincère s'adressent à vous, notre Père dans la foi, Son Excellence, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Senko, pour avoir accepté de nous rendre visite et de présider la cérémonie en ce 1er janvier 2025, jour où nous célébrons Marie, Mère de Dieu et notre Mère. C'est un jour très significatif pour nous et nous vous disons Karibu kwetu, Karibu kwako Baba Kiaskofu. Fidèles de Dieu, nous saisissons cette occasion pour vous présenter l'église Saint-Gérard, construite par les chrétiens et les hommes de bonne volonté. Le 17 janvier 2017 fut le jour de la pose de la première pierre par le révérend abbé Simon Wilambwe, vicaire épiscopal chargé des œuvres du diocèse à l'époque, sous l'architecture de M. Dona Kilweni, notre entrepreneur. Cette église a la capacité d'accueillir 1200 personnes. Première étape de travaux était précédée par les contributions de nos 5 CV à l'époque, avec des charges de moellons, des dons à certains matériaux, récits de personnes de bonne volonté et un crédit nous octroyé par la CPDF. Les étapes de construction ont été réalisées de la manière suivante. Construction de la fondation, élévation de murs et pose de la ceinture en béton. 44 986 $. Élévation de murs après ceinture. Fourniture de matériaux. Pose de la charpente et toiture en bas autoportant 25 669,06 $. Remplissage avec la terre, compactage et construction de l'extrade de l'hôtel, 1756 $. Construction de l'hôtel en moellon avec dalles en béton et pose du pavement en granito, 6385 $. Pose du sous-pavement intérieur, 7928 $. Construction du gibet et fourniture de matériaux, 5133,33 $. Crépissage intérieur et extérieur, 5327,55 $. Fixation des portes, fenêtres et fourniture matériaux, 5332,25 $. Masticage, peinture intérieure et extérieure, 9355. Après Lubumbashi, nous allons partir dans un des diocèses où je félicite beaucoup ces diocèses-là. Je vois que les chrétiens sont vraiment actifs et aussi l'évêque est vraiment foré au moulin et les gens se prennent en charge. Et demandez-moi, c'est de quel côté? Là où il y a la guerre, à l'est de la République démocratique du Congo et précisément à Goma, où il y a eu pose de la première pierre de la paroisse Saint-Jean Apôtre. Je vous invite aussi de suivre ces images qui défilent pour dire, malgré leur situation, les chrétiens cotisent, ainsi de suite, pour soutenir l'Église. Parce qu'aujourd'hui aussi, on demande donc les soutiens locaux, parce que les Blancs là qui partaient, qui étaient chez nous ici, qui partaient chez eux, qui avaient des dons, etc., ils sont déjà partis et ils n'en voient plus. Donc ici, chez nous,
les chrétiens doivent faire la prise en charge de leur église, de leurs prêtres. Et c'est très important parce qu'ils sont là pour ça. Alors voilà, la pose de la première pierre de la paroisse Saint-Jean Apôtre à Goma. C'est une paroisse qui sera construite bientôt. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous. Seigneur, à ta promesse et la Pentecôte des lignes longues. Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Après ça, nous avons fêté Noël ici et là. Je remercie beaucoup nos frères et sœurs de Dallas qui ont envoyé les images la fois passée, comment ils ont fêté Noël. Voilà que nos frères et sœurs aussi du Canada, à Montréal précisément, ils m'ont envoyé aussi l'extrait, comment ils ont chanté aussi Noël chez eux. Alors nous les saluons en passant et je vous invite de voir nos frères et sœurs congolais et congolaises qui sont au Canada, comment ils ont célébré donc cette messe de Noël en chantant dans nos langues du Congo.
Et voilà, après ça, parlons de l'ouverture de la porte sainte au diocèse de Béni. Et là, nous avons Monseigneur Melchisedec Sikouli. Alors, regarde. Sur place, l'évêque de Butembo-Béni a mentionné que l'année jubilaire 2025 a été instituée par le pape François comme année de l'espérance. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedec a ici lancé l'année jubilaire dans son diocèse. Après un moment spécial pour l'ouverture solennelle, tous les participants ont effectué une procession qui s'est mise en marche allant de l'église du sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundura, empruntant la rue d'Ambiance et l'avenue des Écoles pour rejoindre la cathédrale de Butembo. À l'arrivée à la cathédrale, Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedec a ouvert la porte sainte, symbolisant l'entrée dans une année de grâce particulière. Il a été le premier à franchir, suivi par les prêtres et les fidèles, avant de présider une messe solennelle marquant officiellement le début de l'année jubilaire. Dans son homélie, l'évêque de Butembo-Béni a souligné le sens profond de cette année jubilaire, placée sous les signes de l'espérance, de l'amour et de la miséricorde pour toute l'humanité. Il a invité les fidèles à prendre la cathédrale comme lieu de pèlerinage et à vénérer la Sainte Croix de la Miséricorde érigée en Saucé. Avoir le courage de franchir la porte et à devenir de pèlerins de l'espérance. L'espérance ne tolère pas les calculs ou encore la paresse de ceux qui se sont installés dans leur confort. Il s'agit de ne pas nous enfermer dans nos habitudes, de ne pas nous enfoncer dans la médiocrité et la paresse. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedec a également rappelé que, selon les paroles du pape François, cette année spéciale vise à réconforter une humanité confrontée à de nombreuses épreuves, en affirmant que l'espérance ne trompe jamais. Restons toujours à Béni. La fois passée, je vous avais dit, je n'ai pas encore clôturé avec les œuvres financées par le gouvernement congolais, les projets à impact visible, donc dans les différents diocèses. Là, je voulais vous présenter les centres socio-professionnels que les diocèses de Béni-Butembo a construits pour encadrer les jeunes. Vous savez que ces côtés-là, la guerre, etc., parfois les jeunes ne savent pas quoi faire. Alors les jeunes sont encadrés, on leur apprend les métiers, ainsi de suite. Qui peut faire la soudure, qui peut faire, je ne sais pas, cordonnerie, hein, avec coude, qui peut faire la coupe et couture, beaucoup de choses. Vous savez comment est-ce que l'Église... En août 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a octroyé au diocèse de Butembo-Béni la première tranche des fonds du projet à impact visible à la suite de l'accord signé entre le gouvernement de la RDC et l'Église catholique à travers la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans un contexte de turbulences sécuritaires en diocèse de Butembo-Béni depuis les années 1998, l'Église locale a opté pour les centres de formation professionnelle pour encadrer les jeunes désœuvrés et en déperdition scolaire. La Caritas Butembo-Béni, comme service de la pastorale sociale de l'Église, a débuté les travaux de construction. En commune rurale de Mangina, dans le territoire de Béni, la cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par l'abbé Kaindo Sondiria Laurent, le vicaire général, envoyé par Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedec, évêque du diocèse de Butembo-Béni. Pour l'Église, la mission première de ces centres est de pallier aux conséquences indirectes de la guerre connue en diocèse de Butembo-Béni
depuis près de 3 décennies. Ma descente ici sur Mangina, c'est pour venir poser la première pierre des centres professionnels pour les jeunes, qui est un projet de la SENCO en collaboration avec le gouvernement, notre gouvernement, qui a voulu penser aux jeunes, à la démobilisation même, si je peux ainsi dire, des jeunes. Alors je suis venu poser la première pierre à ce centre qui va être un centre de métier de professionnalisation. Et après cette formation, petite formation, ils auront un brevet pour aller travailler et comme ça ils se rendent beaucoup plus autonomes, ils se sentent un peu plus en considération et aux luttes contre le chômage. À 4 mois des travaux, les bâtiments étaient déjà prêts pour accueillir les apprenants. Au 4e trimestre de l'an 2023, le gouvernement congolais a décaissé la 2e tranche des fonds pour construire le 2e centre de formation professionnelle. C'est la ville de Butembo, dans la zone centre du diocèse, qui est retenue. La pose de la première pierre est présidée par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Pour l'église locale, ces centres de formation professionnelle sont des outils pour l'autopromotion de jeunes désœuvrés. oyuka sonda eri pesa jana menge awatolere okubiko mulebe inya sahano inya sira obuyoyo eri ngumo kwaho yiwene wene inya lyoka akaita ko naho bitsiri bambu akani bakatimba timba muyi akala boko shumishoshi akasabilia. Les centres de formation professionnelle Monseigneur Sikuli de Mangina et Frère Maurice de Butembo ont chacun une capacité de recevoir 150 apprenants par cycle de formation, précise Adelar Kahotwa Mukono, coordonnateur de la Caritas Butembo-Beni. Nous pensons que le centre pourrait héberger par session 150 jeunes, parce que nous avons 6 filières à raison de 25 jeunes par filière par saison. Et ce qui fait un total de 150. Et vous voyez vous-même recevoir 50 jeunes en formation, c'est quand même un grand travail. Alors, ce projet que vous voyez, c'est un projet du gouvernement de la RDC. Nous avons construit un premier centre à Mangina, c'est dans la zone pastorale nord du diocèse. C'est à Mangina, le centre est déjà construit. Celui-ci, c'est le 2e centre. Et il y aura un 3e centre dans le sud, au niveau de Kirumba. En fin 2023, le ministère des formations professionnelles et des métiers a octroyé à chacun des 2 centres un arrêté ministériel autorisant leur fonctionnement avec 11 filières. Depuis mars 2024, la première promotion a commencé dans les 2 centres de Mangina et de Butembo avec 146 apprenants inscrits dans 6 filières. Nous avions commencé depuis mars 2024 et nous avons pu inscrire 78 apprenants que nous évoluons avec. Et comme aujourd'hui, nous sommes en train de faire une activité qui prépare l'examen d'État, donc l'ENFEP 2024. C'est un examen qui prépare et le finalise pour la fin de leur formation. La 2e promotion, nous l'avons débutée depuis le mois de septembre 2024. Jusque-là, nous avons 35 apprenants qui sont actifs au sein. Puis jusque-là, vraiment, on peut se féliciter pour le travail que nous sommes en train de faire parce que nous évoluons très bien. Donc nous ne formons pas des gens qui vont aller demander de l'emploi, mais des entrepreneurs eux-mêmes dans leurs entreprises. Les financements du gouvernement de la RDC octroyés au diocèse de Butembo-Beni a permis à la Caritas Butembo-Beni d'opter pour la construction des centres de formation professionnelle et métiers
dans l'objectif de pallier aux conséquences de l'oisiveté des jeunes et à la guerre imposée aux civils dans les diocèses de Butembo-Beni. L'encadrement de la jeunesse a été une solution durable, c'est notamment par l'apprentissage d'un métier pour former des citoyens professionnels et prospères. Au niveau de notre diocèse de Butembo-Beni, nous avions opté pour la construction des centres de formation professionnelle. Par le fait que nous subissons les affres de la guerre depuis plus de 3 décennies, il s'observe une perdition scolaire, les parents qui sont en errance à tout moment et ils quittent le milieu où ils ont leurs activités habituelles, surtout les champs, qui leur permettaient de prendre en charge les familles. Alors les enfants, ils ne savent plus aller suivre l'éducation classique. Et c'est sur base de ça que nous avions décidé de pouvoir proposer le projet de construction de centres de formation professionnelle. Après 6 mois de formation, des avancées significatives sont visibles dans les centres mis en place par la Caritas Butembo-Beni. Les œuvres d'art pleines de créativité ont été produites par les apprenants eux-mêmes des différentes filières. Grâce à ces résultats exceptionnels, le ministère des tutelles, les mines FPM, a aligné les centres pour recevoir des apprenants du Grand Nord qui passent les épreuves d'examen national de fin d'études professionnelles NFEP et les jurys certificatifs des fins d'apprentissage du métier JUFAM. De ces résultats, le coordonnateur de la Caritas Butembo-Beni reste confiant et satisfait de l'évolution des centres. Il appelle les parents d'y inscrire massivement leurs enfants pour leur futur professionnel. Avec la descente du ministère, les deux centres professionnels ont été retenus comme les centres d'examen. Et les examens vont commencer déjà cette semaine à partir du 14 décembre. Et avec cette première promotion, nous avons déjà des apprenants qui savent déjà faire les métiers pour lesquels ils se sont fait inscrire au centre. Il y a notamment, surtout ce qui est plus visible, ce sont les couturiers qui nous font déjà de belles chemises. Il y a déjà les cordonniers qui nous font des ceintures, des chaussures, des sandales. Et nous avons des mécaniciens qui sont déjà dans différents garages pour approfondissement de leur métier. Et donc, l'impact, il est vraiment visible. Les jeunes apprenants ne cachent pas leur sentiment de satisfaction et se sentent honorés par leurs parents et tuteurs par leur formation dans les centres professionnels mis en place par la Caritas Butembo-Beni. Ils ont plus d'estime de se retrouver dans ces centres de formation professionnelle initiés par l'Église catholique sous le financement du gouvernement de la RDC. Ces centres de la Caritas Butembo-Beni a une gamme large d'équipements nécessaires pour faciliter l'apprentissage. Mais je pense que nous allons nous arrêter ici. Voilà un peu des grands événements qui se sont passés au niveau de l'Église de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est par ici que je dois vous quitter dans l'espoir de nous retrouver bientôt avec d'autres nouvelles de notre Église de la République démocratique du Congo. Merci et au revoir.